Hello tout le monde, ravi de vous retrouver, 18h pétante évidemment. Notre rendez-vous koh chaque jour, 7 jours sur 7, 18h en direct avec un aventurier qui a marqué cette magnifique aventure, cette épopée qui dure depuis pratiquement 20 ans. On fêtera les 20 ans l'année prochaine, toujours encadré derrière moi, vous le voyez, par les totems. Il y en a 3 là, il y en a un ici. Ce sont un peu mes gardes du corps. Laissez-moi vous dire que demain, je recevrai Delphine. Delphine, vous vous souvenez, celle qui est partie un peu en pétard au moment des ambassadeurs, mais comme on la comprend parce que c'est sans doute l'une des sorties les plus difficiles. Elle reviendra pour nous parler de son aventure. C'est une sportive, c'est une maman et je suis très heureux de la recevoir demain. Elle aura l'occasion d'avoir toute liberté pour s'exprimer sur son aventure parce que je sais que c'était un moment extrêmement privilégié dans son existence. Et puis, sachez, puisqu'on se rapproche de la fin, que chaque samedi à 18h, je recevrai l'éliminé de l'émission qui viendra de se dérouler. C'est-à-dire que l'éliminé ou l'éliminé et eux de vendredi soir sera avec moi samedi soir. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, laissez-moi accueillir peut-être l'aventurier qui a fait le plus preuve d'humour sur ce koh. Il est venu 2 fois, il a été 1 fois finaliste, il n'est jamais monté sur les poteaux, il est belge, il est, j'ai envie de vous dire, le joaillier, le bijoutier de koh depuis qu'il a réussi à fabriquer un collier d'immunité qui n'appartenait pas à la production. Ça n'empêche qu'on ne l'a pas pris dans notre équipe de production pour fabriquer les colliers à l'avenir. Mais en tout cas, il est mon invité ce soir. Laissez-moi accueillir, s'il est là, l'ami Ravière. Où est-il, Ravière, une fois? Mais il est où, mon ami Ravière? Je ne le vois pas. Il faut que tu nous fasses une petite invitation, Ravière, pour que tu puisses venir me rejoindre. Alors, il est là. Tac. Ajouter. On attend Ravière. Depuis la Belgique, la connexion. Oh! Je suis là. Comment ça va, Ravière? Mais bien, mais bien. Ah, ça me fait plaisir de te voir depuis la Belgique. Est-ce que tu es d'accord avec cette appellation, le joaillier, le bijoutier de koh? Ouais, bon, le semi-bijoutier, parce que bon, on n'y a pas cru jusqu'au bout, mais j'ai tenté de faire de mon mieux en tout cas. Et franchement, à côté du collier de nouilles de Maxime, tu avais upgradé. Mais est-ce que ça veut dire quand même, puisque Maxime était belge, que toi tu es belge, qu'il faut forcément être belge? On sait que les diamants, c'est à Anvers, c'est en Belgique. Est-ce qu'il faut être belge pour tenter de fabriquer un faux collier d'immunité sur koh? Je ne pense pas. Je dirais plutôt qu'il faut être un peu couillu, on va dire ça comme ça. Il faut oser en tout cas. Je pense qu'il y en a d'autres qui oseront probablement, mais voilà, c'est une question de. Il faut aimer le jeu aussi, voilà. En tout cas, ce qui est génial, c'est, je le disais et je le pense vraiment, tu es sans doute celui qui a fait le preuve de plus de second degré, le plus d'humour sur koh. Donc je sais que pendant 3 quarts d'heure là, on va se marrer en revenant sur ces aventures, les bons et les moins bons moments. Mais d'abord, tu sais que c'est la tradition, ça va faire 4 semaines demain que on a commencé ce rendez-vous koh chaque soir à 18h sur Instagram. Où es-tu confiné? Avec qui et dans quelles conditions? Eh ben, je suis à la maison avec ma petite famille, ma femme et mes 2 filles. Voilà, tranquillement chez nous. Ben, comme un peu tout le monde à la maison. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce que tu ne peux pas travailler, évidemment, ou peu. Alors moi, je peux travailler. Ah, tu peux travailler. Ouais, ouais, voilà. Il y a une routine qui s'est mise. Donc moi, qu'est-ce que je suis toujours dans la rénovation de bâtiments, hein. Et Ouais. donc j'ai mis des choses en place au sein de mon entreprise. Donc le matin, je me réveille, je vais sur les chantiers, j'amène le matériel qu'il faut amener et je rentre tranquillement à la maison. Je regarde comme tout le monde Netflix pendant quelques heures. Le soir, je vais applaudir pour tout le personnel hospitalier. Et, et j'attends le lendemain pour refaire cette petite routine. C'est un peu cette routine-là qui se passe tous les jours là. Est-ce que le confinement est bien respecté en Belgique? Est-ce que les gens voilà, sont conscients que c'est important, pour ne pas dire capital, pour sortir le plus vite possible de cette très mauvaise passe? Ouais, je vais dire c'est moyen, mais le truc aussi, c'est que vu les journées qu'on a là, il fait plein soleil, c'est compliqué de le respecter, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais le confinement total, on n'y est toujours pas, je pense. Bon, eh bien écoute, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit en Belgique, en France ou n'importe où ailleurs, il faut respecter au maximum ce confinement pour Tout qu'on à fait. puisse
vraiment retrouver notre liberté. On ne demande que ça. Bon, la liberté, c'était koh quand même. Hein. Malaisie, tu te retrouves en 2012, si je ne m'abuse, en Malaisie sur ta première expérience, un koh gagné par Hugo. C'était l'arrivée des destins liés. C'était une première finale où il y avait 5 personnes à l'orientation. Je parle pour un koh classique. Et puis, les poteaux commençaient de nuit. Mais, bon, tout ça, toi, tu ne l'as pas vécu. Moi, je voudrais que tout de suite, on revienne sur ta façon de faire dès le début. Parce que tu es arrivé un peu comme d'autres après, en te disant, je vais tout faire pour être maître de mon destin et pour pouvoir influencer l'aventure du bon côté pour moi dès le premier jour. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer l'aventure. Je me suis toujours dit, si jamais je suis pris un jour à koh dans les 24 heures, il faut que je sache avec qui avancer. C'est comme un peu le Tour de France. Hein. Le Tour de France, pour ceux qui veulent gagner les étapes, ils doivent être dans la bonne échappée. Et pour être Ouais. dans la bonne échappée, il n'y a rien de mieux que la créer. Donc, je me suis dit, si je vais là-bas, il faut que très vite, j'ai mes alliés, j'ai les personnes avec qui je peux avancer. D'où la stratégie dès le départ, parce que on le dit dans koh il y a les épreuves, il y a la survie, et puis il y a le jeu, il y a la stratégie. Et toi, au fond de toi-même, tu es un véritable joueur. Mais c'est exactement ça. Je suis joueur. Pourquoi je suis joueur? Ben parce que c'est avant tout un jeu. C'est un jeu. Et, euh, et il faut jouer avec toutes les cartes qu'on nous donne. Il y a la stratégie, il y a le côté sportif, il y a le côté survie. Mais voilà, comme je suis peut-être un peu en dessous des grands sportifs, voilà, je mets un peu plus l'accent sur la stratégie pour aller loin, quoi. Est-ce que tu te souviens de cet échange que nous avons eu un jour au conseil où je te mettais 2 valeurs l'une face à l'autre, d'un côté la stratégie, de l'autre côté l'amitié. Pour moi, ça reste un moment extrêmement fort. Est-ce qu'avec le recul, maintenant, tu as dépassé la quarantaine, tu as pu choisir stratège ou l'amitié? Stratégie ou amitié? Dans koh j'entends. Mais je pense que c'est un doux mélange quand même, hein, parce que dans la stratégie, vous allez avancer avec les personnes peut-être que vous appréciez un peu plus, donc où vous avez peut-être un lien un peu plus amical. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de très qui se rapproche très fort entre la stratégie et l'amitié. Moi, en tout cas, si je fais des stratégies, je vais toujours les faire avec des gens que j'apprécie et que j'ai envie Ouais. d'aller loin avec eux. C'est pour ça que pour moi, amitié et stratégie, on est toujours un peu dans... Est-ce qu'être stratège sur koh c'est parfois avoir mal au crâne, se faire des nœuds au cerveau? Ah non, mais c'est carrément ça. C'est-à-dire, surtout dans le combat des héros, je pense que je dormais 2 heures par nuit. Je réfléchissais, mais toutes les nuits, et j'avais des trucs qui venaient. J'allais réveiller un tel ou un tel pour lui dire, attends, là, je pense que si on fait ça, ça pourrait être pas mal, machin. Puis je me rendormais, je me réveillais 5 minutes après. Enfin, on est obligé d'être sur le qui-vive et on est obligé de sans cesse essayer de savoir quel est le coup fourré qu'on pourrait nous faire et comment y échapper. Ouais. Voilà, C'est-à-dire comme aux échecs, avoir 1 ou 2 coups d'avance pour c'est pouvoir ça. parer l'attaque adverse. C'est ça, c'est ça. Et c'est une grande leçon que j'ai eue de mon premier koh où j'avais effectivement très mal joué. Hein. Il y a une chose qu'on ne peut pas avoir dans koh et c'est la confiance, l'excès de confiance. Quand on Ouais. a un excès de confiance, on est, on est très proche de la sortie. Ça, je l'ai remarqué. C'est vrai, c'est dingue. Et t'es pas le seul à l'avoir remarqué, et t'es pas le seul à en avoir fait les frais. Parce que quand on a confiance, combien de fois j'ai vu des aventuriers au conseil me dire ça va pas être facile pour celui qui va sortir ce soir. J'aimerais pas être dans l'alliance minoritaire. Je comprends que ce soit compliqué pour certains. Et ces personnes-là, avec cette distance, avec ce recul, avec cette certitude, ne savent pas que finalement l'épée de Damoclès, elle est au-dessus de leur tête et qu'elle va tomber au moment du dépouillement. Et c'est ce qui t'est arrivé, cher Ravière, sur ton premier koh. Rappelle-toi, 7e épisode, tu es relativement serein, tu es dans l'alliance majoritaire, vous avez décidé d'éliminer Namadia, et ensuite, je te laisse raconter. C'est même plus que serein. C'est-à-dire que j'avais étudié toutes les possibilités. Je m'étais dit, bien sûr, j'avais la possibilité qu'il ait le collier, bien sûr. Mais Ouais, malgré ça, je m'étais dit, OK, s'il a le collier, il n'y a pas de souci. Il élimine ou Hugo ou Brice. ouais, Pour moi, c'était clair. Ils n'allaient pas me sortir, moi, qui n'étais pas un danger pour les épreuves. Donc,
vraiment, moi, ça a été une surprise, mais une claque parce que je m'y attendais, mais pas du tout. Ah, je me souviens. T'es Pas du tombé, tout. t'es tombé à côté du petit plot où tu étais assis. Tellement tu as été surpris. Je me souviens de ta tête. Ah non, mais c'était un choc, je vais même te dire. À un moment donné, je n'ai même plus entendu ce qui se disait. J'étais dans un block-out. Enfin, j'ai vraiment pris une grosse gifle parce que je m'y attendais pas, en fait. Pas du tout, quoi. Ah ouais, ça a dû être un truc très fort. Et là, eh bien, tu as un peu mésestimé ta puissance de stratège. Parce que Namadia, clairement, en toi, quand il t'élimine, il ne voit pas effectivement l'adversaire le plus coriace dans les épreuves, mais il voit celui qui peut peut-être l'empapaouter le plus facilement dès le conseil suivant. Et c'est là où il a été fort. C'est qu'il a tapé probablement la personne qui, je vais pas dire, tirait les ficelles Oh, si, de. tu peux le dire. Ouais, j'étais pas tout seul, mais c'est vrai que j'étais peut-être plus mis en avant pour faire telle ou telle stratégie. Mais je m'y attendais pas du tout parce que moi, à sa place, bien entendu que cette personne ne m'inquiète pas. Moi, la personne qui m'inquiète, c'est celle qui est susceptible d'être plus forte que moi aux épreuves. Ouais. Donc, voilà, c'est un beau coup. C'est un beau coup, il faut l'avouer, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Et dis-moi franchement, à l'époque, tu avais déjà tracé la 4 voies, l'autoroute sans péage vers la finale. Ah non, mais quand je revois l'épisode des ambassadeurs et le culot que j'ai, tu te rappelles quand je dis à Anthony, regarde-moi bien, moi je suis sur les poteaux. Je- je- Quand on mais commence à le dire, mais- c'est que les poteaux s'éloignent. Hein. mais j'étais d'une telle assurance, c'était horrible quand je me revois. J'ai dit, mais attends, mais où tu vas? Mais où tu vas? Et c'est pour Ouais. ça aussi que dans le combat des héros, à chaque conseil où j'allais, mais j'étais mort de frousse parce que je me disais, tout peut arriver. Je sais que tout peut arriver. J'étais pas Ouais. bien. Je refaisais 1000 fois mes calculs. Je dis, il faut que je sois certain. Et il faut une chose est sûre, c'est que je voulais jamais aller dans un conseil en me disant, tranquille, ce soir, c'est pas pour moi. Ouais. En tout cas, Namadia, ça ne l'a pas aidé beaucoup, puisque au conseil d'après, c'est lui qui sort. Eh ben, alors, je suis un peu content quand même parce que c'est lui qui me fait sortir, mais c'est moi qui le fait sortir aussi avec mon vote noir. Et C'est donc, vrai. en fait, voilà, c'est cette bonne guerre. On était les plus grands ennemis et on est devenus les meilleurs potes par après. J'ai une Amadia au téléphone facile 3, 4 fois par mois. On est devenus vraiment ce qu'on appelle des grands, grands, grands amis. Donc, C'est ça on est aussi. passé d'ennemis Ouais. à meilleurs potes, quoi. Alors, on est d'accord, ennemi dans un jeu et ami dans la vie. Bien sûr. Est-ce que c'est pas ça finalement la symbolique de Colanta? C'est qu'une fois que eh bien, tous les flambeaux sont éteints, c'est la vraie vie qui commence. Et là, eh bien, il y a d'autres rapports qui rentrent en ligne de compte. Et celui qui était effectivement ton opposant peut devenir, parce que vos centres d'intérêt sont communs, un ami, quelqu'un de très proche. Mais tout à fait, parce que les personnes qu'on connaît dans le jeu, ce sont, entre guillemets, des personnages du jeu. Et on n'a pas non plus envie de commencer à lier une amitié sur quelqu'un qu'on va scalper 3 semaines après, quoi. Ouais, Donc, les vraies personnes, vous les rencontrez quand vous sortez du jeu, quand vous parlez à la vraie personne, pas à la personne qui joue, qui ne joue pas et qui n'essaye pas de faire bonne figure devant vous pour que vous le preniez sous son aile ou vous avancez avec lui. Non, vous rencontrez la véritable personne quand vous êtes hors du jeu. C'est là aussi où j'ai rencontré Camille, comment elle s'appelle? J'oublie chaque fois. Catherine. Catherine, je ne Catherine. pouvais pas l'avoir dans mon équipe. Rien Ouais, que la voix, j'avais envie de l'éliminer. C'était horrible. ouais, ouais. Et pourtant, après, ben, c'était quelqu'un de génial, quoi. Donc, toutes les personnes, on les découvre vraiment après. Parce que toi, tu es aussi un fervent défenseur de cette rencontre des copains, KOH-PAINS, c'est-à-dire cette famille qui s'agrandit d'année en année, représentée par le plus grand nombre des aventuriers de Colanta, quelles que soient les saisons, quels que soient les endroits où ça a été tourné, quel que soit le parcours des uns et des autres. Il y a d'un côté ceux qui ont fait Colanta et de l'autre tous les autres. Mais vous attachez une importance toute particulière à vous retrouver régulièrement. Ah, mais c'est un événement que moi, en tout cas, c'est impossible que je rate. Donc, mon année, on le sait très bien que mi-septembre, c'est le rendez-vous des copains. C'est 3 jours. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on se retrouve que des personnes qui ont vécu l'aventure. On se comprend à 100% tous. Et ces 3 jours, alors, comme ça ne dure que 3 jours, inutile de te dire qu'on ne dort pas beaucoup. Oui, j'imagine. On fait la fiesta. Et ce qui est dingue,
c'est que chaque année, mais chaque année, à chaque rassemblement, on va reparler, tu te rappelles, et qu'est-ce que j'aurais dû faire quand j'avais ce collier, nom de Dieu, et machin. Ouais. Et on refait les mêmes discussions. Et tu sais ce que vous dites aussi, c'est ça qui me fait marrer parce que vous le dites déjà, notamment là sur nos rendez-vous, mais vous dites, hey, ma saison c'était plus dur. Si on avait des moustiques, hey, attends, nous il pleuvait, et nous on avait moins de poissons, et nous on avait plus de trucs. Et Et nous, on a vous parti le avez riz au encore, début. c'est Et à nous... celui qui est la plus grande. Mais On c'est est tout à d'accord. fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, chaque fois, j'ai dit, oui, C'est-à-dire mais que vous attendez, nous. repartez dans l'aventure un peu. Ah, mais, non, mais. Et Moussa Moundir, ils sont en boucle. À chaque fois, ils me disent Denis, en 2003, c'est nous qui avions le plus de moustiques de Chitra. Hein. C'était là que c'était le plus dur. Oui, mais il y avait d'autres inconvénients ailleurs. Il y avait plus de pluie, plus de machin. C'est vrai que c'est compliqué. Oh là là, hey, tu as des supporters en Belgique. Là, je vois des gens avec des drapeaux belges, mais de Ah, partout. Hein. je viens de le voir passer. Non, mais J'en la pire profite de d'ailleurs toutes. pour te dire, j'en profite pour te dire, et je ne te donnerai aucun indice avant, je te ferai un petit questionnaire Belgique tout à l'heure. Ah, Voilà, je il ne faudra que dois pas me tu. gourer là-dedans. Non, il faut t'as intérêt d'être bon. Oh, te gourer, tu risques Bon, pas vraiment de te tromper. Et puis, pour une fois, je te demanderai pas de choisir entre stratégie et amitié. Et on reparle maintenant du combat des héros 2018, gagné par Clémence au Fidji, avec notamment l'arrivée de l'île de l'exil, hein, où finalement les deux derniers éliminés s'affrontaient et l'un restait sur l'île de l'exil, celui qui avait perdu était définitivement éliminé. Toi, tu n'as pas vu ça parce que ça n'existait que jusqu'à la réunification. Mais on reviendra quand même sur un moment où vous avez une peur, les amis, mais une oh, peur. Mais on n'en est pas encore là. Je veux te parler d'abord de ton équipe, parce que tu te retrouves au départ, hein, si je ne me trompe pas, avec Alban, Jérémy, Yacine, Tiffany. J'ai l'impression qu'autour de toi, c'est presque une dream team, ça. Hein. ah, quand j'ai vu mon équipe. Bon, tout au début, j'ai quand même eu très peur parce que Yacine en face de moi, en sachant ce qui lui était arrivé à sa première saison avec Ouais. Sandro, et, et l'entendre parler des stratèges. Et en plus, toi, quand tu me présentes comme un peu le stratège belge. Alors, j'étais. Voilà. Bah, S'il y avait une y personne en a avec. un qui t'a bien aidé, c'est Cédric quand même. Hein. Oh, Souviens-toi ce jour-là. alors, lui, Cédric d'entrée, il se met le couteau dans le dos. il s'est enterré lui-même. Il a fait le Je trou suis lui-même. stratège et je vais vous éliminer les uns après les autres. Soyez sur vos gardes. Ok, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est Cédric, c'est qu'il était arrivé pour jouer. C'est aussi l'un des grands C'est un joueurs grand joueur. C'est de un grand cette joueur. aventure. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi et qui, c'est important parce qu'il y en a beaucoup d'anciens aventuriers de Koh Lanta qui partagent de temps en temps les mêmes causes que les miennes pour aider des enfants en difficulté, des enfants handicapés. Il est très Et, impliqué, Cédric. et Cédric, c'est l'un des plus impliqués. Donc je sais qu'il est souvent avec nous. Je voulais lui tirer un grand coup de chapeau et un merci parce que quand je lui demande de constituer une équipe Koh Lanta, mais c'est pas qu'il y va tout de suite. C'est que dans le quart d'heure, il m'a trouvé les aventuriers. Il est là, il est dynamique, il s'intéresse. Franchement, super top. Bon donc, cette équipe-là, tu te retrouves et puis il y a une première éliminée. Moi, je voudrais que tu nous en parles un peu. C'est Julie. Parce que Julie, c'est un ovni dans Koh Lanta. C'est un peu Mais notre reine des neiges à tous. je dirais que Julie est un peu le Frédéric. C'est deux ovnis, hein. Frédéric, Julie, ils ont tous les deux un peu. Frédéric du nord de la France, là. Ouais. La Bible de Koh Lanta. Celui Voilà, qui peut te dire, tu lui dis 2003, troisième épisode, jeu de confort. Il c'est te ça. donne la météo, le nom de la plage, le nom de l'île, le gagnant, son âge à l'époque, la couleur de son maillot de bain. Tout à fait. Ah non, mais c'est vrai que c'est. Mais bon, je pense Mais- que Julie chante mieux. Ou en tout cas ah non, chante mais plus. carrément, carrément. Mais elle était incroyable parce que moi, je n'avais jamais rencontré Julie. J'avais regardé sa saison et je me disais, OK, elle semble un peu perchée, elle a l'air très spéciale. Et puis quand je l'ai rencontrée, eh ben, ça s'est confirmé en fait. C'est quelqu'un de très spécial. Elle est juste exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Ah ouais, Elle non. vit dans un monde Hmm. Bon, j'ai parallèle. envie de te chambrer pour l'épisode 2. Parce que c'est vrai que quand tu es arrivé dans ce koh là, j'ai vu ta tête le premier jour. Vous étiez tous à c'est koh maillot de bain, donc torse-poil. Et là, tu as vu les autres. Tu t'es dit, mais oh, dis donc, ses bras sont plus costauds, il a plus de pecs, il est plus résistant que moi, il est sans doute meilleur en équilibre. Et là, au départ, mais je te reconnais pas, tu fais un complexe d'infériorité. Et je te vois tirer la boule noire sur le deuxième épisode, mais pratiquement tu sautes en l'air, tellement tu es heureux de ne pas disputer l'épreuve en te disant, au moins, je ne vais pas désavantager mon équipe. Tu te souviens de ça?
Et pourtant, je faisais un travail sur moi, hein. Je voulais cette boule noire, mais et je m'étais dit, bon, si je la tire, il faut vraiment pas que je le Ouais, montre. Mais ouais, en mais fait, moi, c'était trop. je te connais trop bien, je te connais par cœur. Bon, il y avait certaines épreuves où je me dis, vaut mieux pas que je sois tiré. Comme ça, au moins, on peut pas dire c'est à cause de toi qu'on a perdu. Voilà, je suis tranquille, je suis mis de côté. Ouais. Ah non, mais c'était incroyable quand même. Parce que, on est d'accord, hein, vous gagnez la première immunité, la deuxième, la troisième, jusqu'à la recomposition des équipes. C'était euh, incroyable. Vous ratissez tout ce que vous pouvez ratisser. C'était incroyable. Avec Yacine comme chef de ligne, là, Hmm. il nous drillait. On était, enfin, c'était plus que de la motivation. C'était extraordinaire. Et puis, sincèrement, les filles de notre équipe, quand on voit Ouais. la première ou deuxième épreuve avec les pierres, elles ont ramené toutes ces pierres en une seule fois. Ah ben, tu te C'était, souviens de Tiffany notamment? mais c'était incroyable. Clémence, Ah Tiffany, non, mais moi j'étais Cassandre. bluffé. Je te jure que, tu sais, les épreuves, on les prépare, on les teste. Et on s'était dit, ouais, les tout meilleurs réussiront peut-être une fois en ramener une pierre en une apnée. Mais jamais on avait imaginé qu'il y en aurait autant. Et tu sais que Tiffany, c'est resté dans sa mémoire. Quand elle a été mon invitée, elle a reparlé de ça. C'est vrai que cette épreuve-là, tu vois, il y a des fois, on est à peu près dans notre imaginaire avant l'épreuve, dans ce qui se passe après. Mais là, on a été totalement bluffé par la puissance de frappe de cette équipe. Mais pour revenir à la puissance de frappe, épisode 4, composition des équipes, le cochon pendu. Ah, Le cochon pendu, avec, tu te souviens, une voix au conseil suivant pour celui ou celle qui tombe en premier. Donc là, jamais personne ne veut tomber le premier. Tu tombes le deuxième 15 secondes après le premier et tu dis ouf, je m'en suis sorti, je ne suis pas le dernier donc je ne me ferai pas chambrer, puis je ne prends pas le vote au conseil. mais c'est ce qui s'est passé parce que une fois Eh que je oui, suis qui c'est qui tombé, prend le vote au conseil? Qui tombe le premier? ben c'est moi, ben c'est moi. Et pourtant, je me suis dit, c'est une épreuve que je ne dois pas perdre, c'est celle-ci. Mais la Ouais. douleur, en fait, j'ai pas su mettre la douleur de côté. Voilà. Bon, j'ai aussi un petit 93 kilos à l'époque que je devais tenir sur Non, je ce vais traduire pour les Français, 93 kilos. Hein. 93. Et 93 kilos. voilà. Et j'ai pas su mettre la douleur de côté parce que dans cette épreuve-là, c'est carrément ça qu'il faut faire. Bon, après, Ouais. j'ai pas la morphologie pour gagner cette épreuve, c'est sûr, hein. Non, pour la gagner, non, mais pour ne pas être le dernier, oui. On Ouais, est d'accord. ouais. Bon, là, les deux gagnants, là, il y a eu un mano à mano formidable. Tu te souviens, Ouais, Dylan ouais, ouais. Yacine, c'est Incroyable. le grand frère et le petit frère. Enfin, ça reste un très beau moment de koh ils sont chargés de recomposer les équipes. On va passer là-dessus parce qu'il y a de nouvelles équipes, de nouvelles, forcément, stratégies. Mais c'est là que naît l'histoire du faux collier. Alors je veux que là, devant la France entière réunie, les fans de koh tu nous en dises un petit peu plus sur l'idée, sur la confection, sur ce qui s'est passé dans ta tête. L'idée du faux collier, elle était dans ma tête. Précisément, en fait, pas uniquement de le faire, mais de le faire pour le faire trouver à quelqu'un d'autre et qui pense être immunisé. C'était dans Ah, ma bien tête, sûr. mais je ne voulais pas forcément le faire parce que c'est aussi un peu se mettre en danger. Or là, j'ai eu une petite histoire avec Nathalie et je me suis dit la seule manière de lui régler son compte, comme je savais qu'entre guillemets, on était quand même les deux plus faibles de l'équipe, on va dire ça comme ça, fatalement, il y en aurait un des deux qui sortirait en premier. Et donc, pour éviter que ce soit Ouais. moi, voilà. Attention Nathalie, parce qu'elle avait un mental Ah, mais quand même, et terrible. et on s'en est rendu compte après. Hein. C'est gros mental, hein, Nathalie. Hein. Ah, mais en fait, en fait, c'est une grande sportive parce que quand je dis qu'on était les deux plus faibles, Bah oui, mais je Nathalie, pense je que veux là, dire. ça va l'énerver. Elle va dire, bah, attends, mais Ah non, ça non, va non, pas, non, oui. mais j'arrive pas à faire le quart de la moitié de ce qu'elle fait. Ouais. Voilà, elle est extraordinaire pour ça. Bon, ne Mais changeons pas de sujet, le faux collier. ben, le faux collier, quand je me suis dit de le faire, heureusement pour moi, il y avait des coquillages qui s'adaptaient très bien à ce que je voulais faire, c'est-à-dire de beaux petits coquillages, mais déjà avec des trous. Je sais pas, c'était des coquillages qui n'avaient pas de fond. Et donc, quand j'en ai vu un au sol, je me suis dit, oula, là, pour enfiler les perles, ça va être facile. Il manque plus qu'à trouver la corde. Et, euh, et voilà, ben, je me suis mis à la confection avec quelques amis. On a fabriqué ce faux collier. Encore fallait-il qu'elle le trouve. Mais comme elle n'arrêtait pas de tourner, elle Ouais, voulait parce qu'elle absolument. cherchait le collier, parce qu'elle savait qu'à un moment ou un autre, elle pouvait être en danger. Donc, et vous l'aviez mis en évidence quand même. Il n'était pas si dur. Il était beaucoup moins dur à trouver que les vrais. Et surtout qu'on l'a mis dans un arbre qui avait beaucoup de racines qui, voilà, il attirait l'attention.
Donc on allait le voir tous les jours, évidemment, pour voir si elle l'avait trouvé. Parce que fatalement, comme j'avais mis tout le monde au courant, et pourquoi j'ai mis tout le monde au courant? Parce qu'une fois qu'ils acceptent, ben, tout le monde est dans le coup. Ouais, C'est pas uniquement moi. C'était ouais, une mauvaise idée, mais à la fois une bonne idée, parce que tout le monde ouais. était un peu dans les problèmes. Ouais, puis comme ça, tu étais sûr que il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le trouver et le croire. C'est ça. Quand on a vu qu'il était plus là, on s'est regardé, on s'est dit, OK, elle l'a trouvé. Ouais. Bon, ensuite, euh, j'ai envie de dire malheureusement pour toi, heureusement pour Nathalie, le stratagème a été malheureusement éventé, ou heureusement par rapport à Nathalie. J'imagine que ça c'est aussi quand même un regret que ça aille pas jusqu'au bout, une histoire comme ça. Écoute, c'était quand même. J'ai rêvé quelques fois à ça pendant que j'étais là-bas, et je t'imaginais. Nathalie, je suis, je suis désolé, mais ce collier n'est pas un véritable collier. Mais écoute, je pense que définitivement, elle m'aurait pu adresser la parole, on est d'accord. Mais Ouais, en tant que joueur, je pense que ça aurait été quelque chose de magnifique quand même. Je pense que là, c'était inoubliable. ouais. Alors ensuite, la conséquence de tout ça, donc il y a les ambassadeurs, à nouveau Dylan et Yacine qui se retrouvent, qui éliminent Ludovic. Et toi, à ce moment-là, dans la stratégie, toujours avec Nathalie, tu refuses que ce soit Nathalie qui aille comme ambassadrice. Parce que tu redoutes qu'elle puisse éventuellement t'éliminer. C'est même pas que je redoute, c'est que je sais que c'est ou moi ou Yacine qui passons à la casserole. Ouais. C'est interdiction totale que ce soit Nathalie, Jérémy, Ludovic ou Candice qui y aille, parce qu'on sait très bien que on risque de sortir. On voyait déjà un peu le rapprochement de Jérémy avec l'équipe. Ouais. Donc on s'était déjà dit qu'il y a quelque chose qui se tramait avec Jérémy et Nathalie. Et Ravière, ensuite, il y a une épreuve d'immunité couperée, puisque non seulement elle offre le totem et l'immunité aux gagnants, et puis malheureusement, elle élimine le plus mauvais. Et c'est une épreuve d'adresse, c'est une épreuve que tout le monde peut gagner et que tout le monde peut perdre, cette fameuse épreuve des grappins. Tu te souviens de la tension sur cette épreuve, de la concentration, de la peur qui a gagné tout le monde, y compris les plus forts. Mais tu en parles, j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Je me rappelle de la parce qu'on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ouais. Là, si une erreur et c'est fini, c'est retour à la maison. Et donc, pendant toute cette épreuve-là, vous avez le Ouais. cœur qui bat, mais à 2000 à l'heure, parce que voilà, vous avez pas droit à l'erreur, tout simplement. Et Et alors, là, du c'est début à Dylan. la fin, c'est. Et Dylan, qui avait pourtant été super fort dans les épreuves, qui était quand même sculptural. Enfin, Dylan, Pas il une perd seule. totalement ses moyens. Je ne sais pas s'il en ramène une. Enfin, Mais non, mais, très non, mais je peu, te jure, mais il est à la ramasse. Mais en tout cas, c'est lui qui est éliminé. Mais je crois, en rentrant sur le camp, on vous dit euh, nouvelle épreuve éliminatoire. Et là, je me souviens, mais ah vous non, êtes mais là, limite à vouloir faire la grève. Hein. Il y a limite les syndicats qui s'en mêlent, c'est vrai. les gilets jaunes de Koh Lanta, pour dire, eh oh, une épreuve éliminatoire, ça va, deux en 2 jours, c'est trop. C'est ça. C'est qu'on venait de souffrir le martyr avec cette épreuve, de passer tout près d'une élimination, et on nous annonce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'annonce, et on se dit directement, ça y est, là, ils vont nous ressortir un truc. Non, c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'on était limite à faire la grève parce qu'on voyait un traquenard. Alors, en fait, vous alliez assister, parce que vous n'étiez absolument pas au courant de l'histoire de l'île de l'Exil, du duel qui se jouait entre les deux derniers éliminés, et on était sur le dernier duel, l'ultime duel qui allait permettre à l'un des deux derniers éliminés, en l'occurrence Jérémy et Clémentine, de s'affronter. Mais alors c'était génial parce que c'est unique dans l'histoire de Koh Lanta. Tu avais deux aventuriers qui s'affrontent sur une épreuve vraiment compliquée, et puis une tribune avec tous les autres. Voilà, Clémentine, Jérémy, Jérémy, Clémentine, et finalement c'est Jérémy qui l'emporte. Vous avez été quitte à ce moment-là pour une grosse frayeur. Hein. Quand vous arrivez et que vous comprenez que l'élimination, ça ne va pas vous concerner vous, là, d'un seul coup, la tension, elle descend de 8 étages. Surtout que tu as tout fait pour que la tension soit au maximum, parce que tu nous annonces d'abord quand même qu'il va y avoir un éliminé. Ah ben oui, oh ben non, mais je joue. C'est vrai que vous êtes en face de moi, je veux dire, dans quelques instants, un aventurier va être éliminé. Voilà. Et là, on se dit, ben voilà, ça y est, c'est ce qu'on Et, non, disait. et pire, ensuite j'ai dit, et l'élimination va se jouer lors d'un duel. Putain, et là tu te dis, merde,
vous regardez tous, vous dites un duel, ça veut dire deux, mais qui? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Deux aventuriers. Tu vois. Et là, donc je vous révèle l'existence de l'île de l'exil, je vous révèle la présence des deux. Enfin, c'était un truc incroyable qui, en tout cas, te permet de continuer et qui te permet d'arriver sur les binômes où là, tu gagnes l'immunité avec ton binôme. Mais franchement, c'est pour moi l'une des épreuves ratées de koh, pas par rapport à vous, mais par rapport à nous. C'est-à-dire que franchement, on pensait que ce serait mieux, mais c'est tombé tout de suite. Il fallait maintenir avec son pied quelque chose pour pas que ça tombe une boule. Euh, En tout cas, ça te permet, toi, de continuer, de progresser et d'espérer cette fois-ci la finale. D'autant plus qu'au 9e épisode, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que Cassandre, on pourrait aussi l'appeler la bijoutière, qui vit, elle, en Australie encore aujourd'hui, puisque dans son premier koh aux ambassadeurs, elle va au tirage au sort avec Romain, avec 2 colliers d'immunité dans le sac, et que là, elle a un collier d'immunité, mais qu'elle est persuadée de ne pas sortir, elle ne joue pas son collier et elle est éliminée. Ça, c'est aussi, j'imagine que c'est la pire des éliminations dans koh. Elle a été très difficile à faire, celle-là, par contre. Je suis pas fier de tout. Celle-là, elle a été très difficile, mais pour moi, elle était obligatoire. J'étais obligé de faire ça. Pourquoi? Et en fait, après y avoir réfléchi, j'aurais dû le dire lors de ce conseil. Mais Ouais, des fois, il vaut mieux pas tout dire et attendre que le vote final soit fait. ouais. J'étais obligé de le faire. Pourquoi? Parce que Cassandre avait des forts liens avec les personnes restantes. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis Ouais, parce amusé que à me toi, dire, clairement, tu étais menacé à ce moment-là. Hein. voilà. Mais je me suis amusé à me dire, ok, si je vais sur les poteaux et qu'il y a Cassandre et Clémence, ok, Cassandre choisirait Clémence, pas moi. Ok, si maintenant je suis avec un tel et un tel, Cassandre choisirait un tel. Et dans aucune des configurations, Cassandre me choisissait. Ouais. Donc, ça ne m'intéressait pas d'avancer avec elle, puisque pour moi, c'est un danger en finale. C'est tout simple. Non, mais tu m'étonnes que tu dormais pas la nuit. Mais Mais on est obligé, heureusement qu'on ne te Denis. laissait pas un papier, un crayon, autrement tu aurais fait des graphiques, des dessins, des camemberts, des colonnes, Non, des courbes, je ne laisse aucune preuve, ni sur le sable, ni sur les ouais. arbres. Tout doit rester dans la Uniquement tête. sur le collier. Uniquement sur le collier. Bon, et 10e épisode, c'est quelque chose qui doit être resté dans ta mémoire parce que c'est le jeu de confort, c'est l'avenue des proches, c'est ton épouse qui est là, tu vas en finale et pour la première fois de l'histoire de koh, les proches, et notamment ton épouse, vont participer à la fin du jeu. C'est-à-dire vous guider. Je me souviens très très bien, vous guider alors que vous êtes aveuglé. Bon, j'espère que tu t'entends mieux dans la vie avec ta femme que dans le guidage. Alors, disons que j'ai été très nul parce que je n'entendais pas bien, mais elle a été très nulle parce qu'elle me disait à gauche quand il fallait aller à droite. Donc, on est égalité sur ce coup-là. Mais par Et, contre, j'ai été très efficace avant. ah, c'est vrai. Non, 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 mais c'est vrai. Avant, non, mais nickel. Et puis moi, l'un des moments, tu sais, ce qui me plaît dans koh, c'est quand ce qui est écrit ne se produit pas. Quand les favoris ne sont pas forcément à l'arrivée. Quand ceux que l'on croit battus d'avance sont capables de se transcender, sont dans un jour d'exception pour réussir quelque chose de grand. Et c'est ce qui t'est arrivé sur cette dernière immunité, l'équilibre sur l'eau en plusieurs étapes. Je te le dis, moi, quand je vous vois arriver, mais je me dis, mais Ravière, il n'a aucune chance. J'aurais pas mis un copec sur toi avant le début de l'épreuve, et à l'arrivée, tu fais mentir tout le monde, y compris moi, et tu gagnes cette immunité qui te qualifie pour la finale de koh. C'est-à-dire que tu te qualifies avec un dernier conseil éliminatoire forcément tranquille parce que tu arrives en tant qu'intouchable avec le totem. Mais je me rappelle même de ta tête quand j'arrive. Effectivement, tu es. Ah mais ouais. Tu y reviens pas. Mais comme Mais moi, souviens-toi, entre le début où tu te considères trop gros, trop machin, pas préparé, et cette épreuve, parce qu'il y a des épreuves, ok, la dégustation, tu gagnes, c'est pas physique. Mais là, c'est une épreuve extrêmement physique et psychologique. C'est l'une des plus difficiles à gagner. C'est un juge de paix extraordinaire, l'équilibre sur l'eau dans koh. d'autant plus que je tombe directement. Et quasiment directement, Jérémy à deux longueurs d'avance. Donc, Ouais. c'était déjà très, très mal embarqué. Et justement, c'est peut-être ça, en fait, qui m'a permis de gagner cette épreuve. C'est que, voilà, je partais pas gagnant, loin d'être gagnant. Il était déjà loin devant. Ouais. Et je me suis dit, OK, on prend des risques. J'enlève la peur de ma tête et j'avance et on verra bien. Et effectivement, j'ai été au bout.
Même moi, j'en revenais pas, mais je me suis dit, tant que j'avançais, je fais une, deux, trois, et je suis arrivé à la dernière. Et oui, j'ai gagné cette épreuve, incroyable, mais vrai. Est-ce que c'est Incroyable. est-ce que c'est ton plus beau souvenir, ta plus grande émotion, ta plus grande décharge d'adrénaline sur koh et peut-être même dans ta vie de sportif, entre guillemets, cette victoire, ce totem brandi, parce que tu te souviens, à l'arrivée, c'est pas moi qui le donne, le totem, il est au bout du parcours, Ouais, là. ouais. Il faut aller le chercher, il faut le brandir. Ah non, mais c'est clair que c'est une. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand je te parlais parce que l'émotion était vraiment trop forte. Gagner cette épreuve-là, c'est une épreuve emblématique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Théoura qui a gagné cette épreuve. Il y a des grands qui ont gagné cette épreuve. Et gagner cette épreuve, c'est non seulement gagner le totem, mais se retrouver à l'orientation quand même. Ça te C'était redonne pas rien. l'émotion, là, Ah, mais oui, mais quelques, carrément, mais quelques années carrément. après? Bien sûr, bien sûr. Cette épreuve, j'y pense souvent, c'est clair, elle est magnifique. Bon, à ce moment-là, bon, Nathalie est éliminée, donc au port de la finale, et vous vous retrouvez à l'orientation. Et là, alors on n'est plus sur l'équilibre sur l'eau. Jérémy gagne assez facilement en moins d'une heure. Clémence deuxième, et puis ensuite toi, tu te bats pour le troisième poignard. Et malheureusement, là, c'est tempête sous un crâne. Je pense que si je t'avais laissé là-bas tout seul, Je serai t'y encore là-bas, serais je pense. encore. T'y serais encore. Et pourtant, j'ai ratissé. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai ratissé? J'ai toujours eu peur que cette histoire de daltonisme que j'ai me, me fasse préjudice. Et cette pierre émeraude, ben, je l'ai tout simplement jamais vue. Je suis passé au-dessus, certes, deux Ouais. fois, mais je l'ai jamais vue. Je Et on l'ai est jamais d'accord vue. que c'est la première fois où, à certains moments, tu es tellement désabusé que tu baisses un peu les bras. Et puis tu repars. Ah, mais c'est ça. C'est des fois, je tombais par terre et j'avais envie de pleurer et de rester par terre. Et puis vous vous dites, mais non, c'est la dernière ligne droite, derrière, c'est les poteaux. Hop, vous vous relevez. Mais l'état de fatigue, il est pas là. On est à la fin de l'aventure, on est vraiment cassé. C'est l'adrénaline qui vous tient là. Ouais. Mais oui, effectivement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Sous le soleil. Alors vous avez l'impression que vous avez tout fait, vous avez tout tourné, mais non, ça se trouve là, ça doit bien être quelque part. Non, voilà, c'est une épreuve quand même assez. Il faut avoir les nerfs pour cette épreuve-là. J'ai C'est merdé. ben ouais, c'est le grand regret de ton expérience sur koh de ne pas avoir connu les poteaux, de ne pas être monté sur le poteau, de ne pas avoir pu défendre ta chance jusqu'au bout, jusqu'à cette ultime épreuve. Alors, bien sûr que c'est le regret parce que voilà, je ne les connaîtrais pas. J'étais à deux doigts d'être sur ces fameux poteaux. J'y suis pas monté. Mais je dois quand même dire que je peux pas me dire que c'est un regret. Enfin, je peux pas regretter ça. Mon aventure a été exceptionnelle, extraordinaire, du début à la fin. Les poteaux, évidemment, c'était la cerise sur le gâteau. Mais, euh, mais waouh, j'ai quand même fait l'orientation. Je me suis quand même débrouillé pour aller jusque-là. J'ai vécu des Ouais, choses folles, comme probablement un de mes plus beaux souvenirs, c'est ce village fidjien. ouais. C'est mais inoubliable. Je ferme les yeux, je le vois encore. Une des Des plus belles récompenses choses. comme ça, l'immersion dans la zone où on vit koh c'est aussi ça, cette aventure. C'est des souvenirs qui restent gravés de manière indélébile dans ton esprit. Clairement, parce que mes deux plus beaux souvenirs, ce sont sur mes deux koh. Le premier, c'était ce village sur pilotis en plein milieu de la mer de Chine, Ouais. ce village de pêcheurs exceptionnel. Et puis ce village fidjien dans les montagnes perdues, je ne sais où, voir toutes ces familles pêcher. On a été pêcher avec eux. Enfin voilà, c'est des souvenirs extraordinaires, quoi. Bon, Franchement, c'est parmi les plus beaux moments. tu es efficace sur les réseaux sociaux, tu vis koh maintenant avec beaucoup de passion et cette nouvelle saison de l'île des héros, j'imagine qu'elle te plaît beaucoup. Euh, D'abord, ton sentiment global sur ce que tu vois depuis le début, sachant qu'on se rapproche de la fin, que les taux se resserrent. J'attends de voir ce que va nous faire notre petit Claude, mais c'est quand même une arme de guerre, hein, lui. C'est une solide arme de guerre, le Claude. Hein. Je l'aurais pas laissé aller aussi loin, je pense, moi. Ah, tu l'aurais Non, sorti, toi? T'aurais tout fait pour le sortir? ah mais carrément. C'est-à-dire que moi, j'aurais dézingué tous les anciens d'entrée. En tant Ah oui? qu'anonyme, ah mais direct. Ah mais sans pardon. Sans pardon, parce que Donc ils ont une finalement, longueur. tu comprends Ahmad qui, dès le troisième épisode, a envie d'éliminer Théora.
Mais très clairement, bien sûr. Alors, j'aurais peut-être pas choisi Théora. Pour moi, c'est une petite erreur de. T'aurais choisi qui? Je pense que j'aurais sorti Jessica. Ouais. Ouais, Je pense que puisqu'ils j'aurais étaient sorti tous les deux dans la Jessica. même équipe. Mais si on perdait derrière, ben, Théora, il passait à la casserole. Ah, mais c'est Ouais. sûr et certain. Ouais, mais C'est sûr et un certain. Théoura, t'en as besoin quand même. Toi, t'étais quand même pas le roi de la survie quand même. C'est bien Oui, mais d'avoir il un faut. Théoura. Dans les Oui, épreuves, c'est pareil. Non? C'était pas un peu tôt? Là, c'est un stratège qui parle de la stratégie d'un autre stratège, mais, Ahmad. mais, mais le problème, c'est que je ne sais pas quels étaient exactement les liens et les alliances faites. Parce qu'évidemment, une promesse, on doit quand même essayer de la tenir. Mais je J'aime bien pense ton que expression. On doit comment essayer. essayer de la tenir. Ça veut dire que de temps en temps, on peut passer un peu de côté. En général, une promesse, vous la tenez. Moi, j'ai toujours tenu toutes mes promesses sur koh. Ouais. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, je sais que je t'ai rien promis. Il faut s'inquiéter si je vous ai rien promis. Mais si je vous ai promis, vous pouvez dormir tranquille. C'est comme ça que je vois le truc, en fait. Et t'imagines, Javier, imagine que tu sois pour ta première saison dans la même saison qu'Ahmad. Est-ce que tu t'allies à lui ou est-ce que tu montes une autre stratégie? J'épouse Ahmad, mais directement. Ah, mais non, mais directement. En fait, je J'adore pense cette que. expression. Mais, mais c'est Javier, sûr. deux points, ouvrez les guillemets. Si je fais l'île des héros, j'épouse Ahmad. Mais c'est sûr. C'est Et, sûr. En- et en- sans en- séparation de biens. Hein. Par contre, j'épouse Ahmad, mais si je suis avec Théora, je pense pas que j'épouse Théora côté stratégie. Oh là là. Parce que je vais te dire un truc, au dernier épisode, quand il a fait un peu de stratégie, dès que j'ai vu son petit manège, j'ai directement pensé à une mélodie. Laquelle? Tu sais laquelle? Non. Non, mais c'est pas possible. Il faut qu'il arrête de faire des stratégies, Théora. Mais non, ou qu'il apprenne un peu mieux. Ouais, mais il aurait peut-être dû attendre le retour de Claude quand même sur le coup parce que c'était quand même un peu compliqué. J'espère. La fin de l'épisode, on le verra vendredi, mais j'espère qu'il va Ouais. s'en sortir de celle-là parce que ça devient compliqué là maintenant. Et Ahmad, il t'a régalé sur toute la partie d'aventure où il était là? Ben oui, il m'a régalé parce que c'est un joueur. Moi, j'aime koh quand il y a des joueurs, quoi. Et là, pour le coup, il, il a joué probablement comme j'aurais joué. Bon, je suis peut-être tout petit peu plus sportif, peut-être un tout petit peu plus. Ouais. Mais il a joué koh Ahmad. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et parmi les autres nouveaux que tu as découverts? Alors il y a Sam, que j'ai détesté au début, Ouais. en tant que personnage évidemment. Ouais. Parce que voilà, je me disais, un gars comme ça dans mon équipe, mais c'est pas possible, je ne pourrais pas tenir 24 heures. Et on Oh, tu commence l'aurais à. peut-être fait marrer, toi. Ah, peut-être, voilà, comme on n'est pas dedans, on ne sait pas savoir. Mais voilà, sur ce qu'on voyait, on se dit, ouais, c'est compliqué quelqu'un dans une équipe comme ça. Et Et comme maintenant, quoi, ben, tu as vu, les sentiments, ça va très vite dans koh. Parce que tu dis l'avoir détesté au début, et maintenant? on s'attache quand même vachement à ce petit Sam. Et c'est quand même une bête. Hein. Parce que Ouais. quand je vois cette épreuve où il arrive à ramasser Claude, Ah oui. et je crois qu'il doit avoir un mental, mais comme on a rarement vu, je pense. Combattre Sam, ça doit quand même être quelque chose. Et parmi les héros, justement, là, les Moussa, Jessica, Sarah, Claude, Thé. Alors, je les apprécie tous, bien entendu. Je trouve que Moussa a fait un sans faute jusqu'à l'épisode des flèches, mais vraiment un sans faute. Genre, il était installé et moi, Le j'aurais. patriarche des ambassadeurs. Ah, mais oh là là, bah alors là, voilà, il était assis sur son fauteuil et il faisait ce qu'il voulait. Je le pensais bien, bien installé. Je suis curieux de voir la suite parce que je pense qu'elle va pas être la même. Je pense Claude mieux installé. Maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que Moussa a géré tout le début. Et là, je pense que Claude, il va. J'espère en tout cas parce que j'aime vraiment sa manière de jouer. Voilà, Tu te régales? Ah ouais, 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 ouais. Surtout quand je vois mes potes rejouer en plus. Donc, voilà, je suis curieux de voir quand même qui va arriver à cette orientation. Et Bon, ce et serait quand même. malheureusement, le Belge
est parti. Ah ben oui, Le ben oui. Folien est parti. Ben, le Folia est parti. On ne peut pas avoir un Belge qui gagne à chaque fois, hein. Surtout que tu m'avais dit que ce serait compliqué qu'un Belge gagne, mais regarde, hein, il y a quand même une Belge qui gagne hier. Ah, ben non, mais un Belge, c'est compliqué. C'est une Belge qui a Ah gagné. Et elle a passé les 50 ans, donc tu as encore de l'espoir, tu vois. Super, super aventurière, vraiment. à Maud, ouais. Moi, j'étais content parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent des Belges. Tiens, d'ailleurs, j'ai un questionnaire belge pour toi. Oula, vas-y. Alors, attends, c'est très, très simple, hein. Ah, Frites ou bière? ouah, c'est compliqué ça. Me dis pas les deux. Frites ou bière? Ouais, je vais dire bière. Bière. D'accord. Tu te nourris liquide, je comprends. Attention, euh, ah, je te pose la question, mais dans deux situations différentes. Pour passer une soirée, Maude, gagnante de koh ou Eden Hazard? Ouah, c'est compliqué. Oui, Bah, je vais dire oui. Eden Hazard. Oh, et même si j'aime Et Koh-Lanta, sur koh Eden tu Hazard. pars avec qui? Avec Maude ou avec Eden Hazard? Par contre, je pars avec Maud. Hein? Là, je pars avec Maud. Là, tu pars avec Maude. Attention, si tu dois choisir une réplique pour ton salon, là derrière, tu prends le mannequin piece, hein, le petit bonhomme qui fait pipi à Bruxelles, ou le totem de koh? Totem de Koh-Lanta. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Ah oui. Bon, tu préfères koh à ta patrie, c'est bien. Ta patrie, c'est l'aventure et c'est koh. Très bien. Toi qui as vécu l'aventure aux Fidji, Bruxelles ou la petite île des Fidji? Bon, non, ça se pose pas comme question. J'adore Bruxelles, mais ma petite île là-bas, si je peux y retourner, c'est avec grand plaisir, hein. Allez, deux anciens récents de koh là, cette année et l'année précédente. Nico ou Folien du côté des Belges? Alors, je vais dire Le Nico. nageur contre le footballeur. Je vais dire Nico. Je Pourquoi? vais dire Nico. Ben, parce que je le connais mieux, tout simplement, je pense. J'ai plus de contacts. Voilà. Et ma dernière question, là tu vas devoir forcément choisir. Stratégie ou amitié? Stramitier. Bon, t'es pas mal. T'es pas mal. T'es pas mal là-dessus. On va dire Amitié. Stramitier. Bon, et je me souviens qu'entre ton premier et ton deuxième koh tu as rêvé de revenir. Euh, vraiment, à chaque fois qu'il y avait des héros qui revenaient, tu disais ah, j'espère que ce sera moi. Est-ce que tu rêves encore d'une troisième expérience et peut-être d'une première victoire? Je pense que c'est devenu. Je m'étais dit, je veux ce retour pour boucler la boucle. Mais je pense qu'on boucle rarement une boucle aussi belle. Si je devrais être amené à revivre une expérience pareille, je pense qu'il faut être très fort pour dire non. Donc, je pense qu'il serait possible, si on me rappelle, Ouais, enfin, de quand revenir. je t'écoute comme ça, j'ai l'impression Monsieur Ravière demandera à se faire prier un petit peu pour revenir sur koh si nous Non, je ferais. baignons là. Je dis non, mais je Fais dirais gaffe oui, parce que dans je ces cas-là, dirais nous, oui juste on peut le derrière. croire très rapidement et dire Ravière, c'est fini. Non, bien entendu que je reprendrai mes vieilles chaussures de la cave et ce serait reparti, quoi. Dernière question. Comment les Belges, je sais que c'est une audience toujours très importante quand il y a koh sur la chaîne française numéro 1, mais comment les Belges vivent koh? Parce qu'il y a quasiment chaque année au moins un Belge dans l'aventure et parfois même une gagnante. Euh, Comment c'est perçu? Mais ici, c'est extrêmement suivi. Ouais. Euh, il y a ici et là des rassemblements où les gens se mettent ensemble entre potes. Moi, je sais que sur mon Facebook, je vois vendredi, plus d'appels, plus rien, c'est koh. Il y a les photos où ils sont installés, les pop-corns sont là, machin. C'est très suivi en Belgique. D'ailleurs, ça rafle les audiences quand c'est le vendredi. Ben, c'est koh qui est numéro un sur tous les programmes Ah bah belges. ouais, Donc, RTL TV et ah non, mais RTBF, c'est derrière, hein, on est d'accord. mais c'est clairement. Donc oui, oui, c'est quand même quelque chose de très, très suivi. Et ici, beaucoup dans la ville où je suis, à Waterloo, je peux vous dire que, et dans ma rue, ça suit koh. Hein. C'est vrai? Ah T'es oui, un oui, peu oui. l'idole de ta rue, l'idole des jeunes de Voilà, ta rue? voilà.
On m'avait dit que tu avais pris un peu le cigare, un peu le melon, parce que tu signais des autographes et tu faisais des photos avec tous les gens de ta rue. Mais au bout d'un moment, ils ont tous un autographe et une photo. C'est bon, maintenant tu dois être tranquille. Non, 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 ça je fais rarement. Je fais des selfies. Bon, écoute, j'étais ravi, Ravière, que tu sois avec moi ce soir. Garde ce sourire, cet humour, cette décontraction et ce recul par rapport à cette aventure. Et puis, continue de fabriquer des colliers. Peut-être que tu pourrais lancer ta marque de colliers, J'y ai de faux pensé, j'y ai colliers. pensé. Tu vois, ça peut être un bon business. Je À te très remercie vite. beaucoup en tout cas. Régale-toi. Demain soir, tu verras la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière. Je vous en dis pas plus, mais ça va être très intéressant à suivre. Et puis avant cela, demain soir à 18h, eh bien, on entendra quelqu'un qui a marqué forcément cette aventure. C'est Delphine, sportive, femme de caractère, femme de cœur également, éliminée par les ambassadeurs. On se souvient de son départ avec un peu de recul, avec un peu de distance. Elle viendra nous donner son sentiment, elle viendra nous dire comment elle a vécu ce koh, comment elle a vécu cette aventure qui était pour elle un moment extrêmement important de son existence. L'un des moments qu'elle a vécu pour elle, elle qui élève seule ses deux enfants, elle avait envie d'une aventure, d'une grande aventure pour elle. Eh bien, elle se poursuivra demain soir, 18h, avec mes totems ici. Nous serons en direct avec Delphine avant de suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux, ensemble, l'épisode de ce vendredi soir. Ravière, see you soon. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous demain soir, 18h avec Delphine et 21h05, évidemment, sur TF1. Mais là, je sais que vous serez très nombreux au rendez-vous. À demain. Belle soirée. Salut Denis.